Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de novembre. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, on démarre tout de suite cette guidance ensemble. Donc, les premières cartes, on va tout de suite parler de votre énergie principale, celle qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre. Et vous avez eu le 2 de bâton et le 2 de coupe. Alors, ici c'est intéressant parce que on a déjà deux paires de 2. Donc le chiffre 2 nous parle d'équilibre. Et donc 2 plus 2 ça fait 4. Le 4 nous parle de stabilité. Donc déjà pour ce mois de novembre, on est en recherche d'équilibre pour atteindre une certaine stabilité. Le 2 de bâton ici, il vous invite à vous positionner dans votre vie en ayant connaissance de vos besoins, de vos envies, de vos désirs les plus profonds. On arrive à un moment dans sa vie où on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire demain, de comment peut-être on va gérer sa vie, de quelles décisions on va prendre. Dans les bâtons, on va se poser ces questions-là, mais dans le désir. Qu'est-ce qu'il me fait vibrer? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'ai envie au plus profond de mon être? Ici, on est vraiment dans cette question-là. Et on voit que pour le mois de novembre, la route que vous décidez d'emprunter au niveau de vos envies et de vos désirs, c'est celle des émotions, c'est celle de l'amour. Avec ce 2 de coupe. Alors ça peut être l'amour de vous-même, si vous le ressentez comme ça, mais ça nous parle surtout d'un partenariat amoureux, donc avec une autre personne. Un partenariat amoureux dans un cadre plutôt général, on ira voir le sentimental tout à l'heure, dans un cadre un peu plus général, ça peut être un partenariat avec quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on vibre sur la même fréquence. Donc ça peut nous parler d'amitié, de famille, voire même de collègues très très proches, et évidemment d'un amoureux, de quelqu'un que l'on porte dans notre cœur. Il y a une sensation ici de nouveau départ au niveau émotionnel pour vous, pour le mois de novembre. En tout cas, c'est le chemin que vous décidez d'emprunter. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a l'as de bâton. Justement, ce que vous souhaitez le plus, c'est un nouveau commencement. Les bâtons représentent l'énergie du feu, donc c'est votre énergie, les Sagittaires. Donc il y a aussi ce souhait de se retrouver vous-même, de retrouver votre énergie. Et on a ce souhait de se retrouver soi-même, mais avec un coup de pouce de l'univers. Vous voyez cette as de bâton, l'as, c'est l'univers qui vous apporte ce bâton. C'est quelque chose qui nous surprend, c'est quelque chose dont on ne s'attendait pas. Vous voyez, c'est ce bâton qui tombe du ciel. On a cet air un petit peu surpris et à la fois on est en joie parce que c'est ce qu'il nous fallait à ce moment même, à ce moment précis. Et c'est ça que vous souhaitez. Vous souhaitez ce petit coup de pouce de l'univers pour vous aider à redevenir la personne que vous étiez peut-être auparavant. Une personne peut-être avec beaucoup de vitalité, avec de la création, avec des opportunités, avec beaucoup de passion, beaucoup de désir. Le feu, c'est aussi, c'est tout simplement la vie que l'on a à l'intérieur de nous. Et ça, c'est votre énergie. Et dans ce que vous souhaitez ici, vous souhaitez ce coup de pouce de l'univers pour vous aider à récupérer la personne que vous étiez. Vous voulez retrouver ça en vous. C'est comme si vous souhaiteriez obtenir un feu vert, ce feu vert de l'univers pour vous lancer, pour vous aider à vous lancer. Mais vous êtes prêts, alors allez-y, allez-y.
N'attendez pas ce feu vert, n'attendez pas ce coup de pouce. Vous êtes prêts, allez-y. En plus, c'est votre énergie, donc n'hésitez pas, foncez. Si vous avez envie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'envoyer balader certaines choses, de partir sur un coup de tête, enfin, allez-y. C'est votre vie, vous maîtrisez cette vie-là. Dans le défi à dépasser, j'ai la justice ici. Alors, avec ce que vous souhaitez le plus ici, d'attendre un petit peu ce feu vert de l'univers et la justice dans le défi à dépasser, moi je me demande, en tout cas c'est le ressenti que j'en ai, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un ou s'il y a une situation qui vous retenait. Une situation ou quelqu'un qui faisait en sorte que vous n'étiez pas vous-même pendant peut-être assez longtemps. C'est la chose qui me vient là tout de suite. La justice nous parle de droiture, de certitude, de vérité et d'équilibre. Dans le défi, je dirais qu'il est temps pour vous de dépasser une période de doute, voire même de dépasser une période d'instabilité. S'il y a justice ici, ça veut dire qu'il y a eu injustice dans votre vie. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que il n'y a pas une situation, une personne qui vous a mis dans une situation peut-être injuste et qui a fait que vous n'étiez plus réellement vous-même. C'est fort probable. Il est possible que vous soyez en ce moment même, que vous soyez peut-être plus focalisé sur des injustices du passé. Et ça fait peut-être environ 1 an que vous attendez cette justice. Alors, moi, je vois plutôt une justice des dieux, une justice de l'univers, puisqu'ici, on souhaite que l'univers nous vienne en aide et nous dise, c'est bon, tu peux y aller. Moi, je vois plus cette justice divine que vous attendez. Le fait que ce soit dans un défi et que là, on vous dise, ça y est, t'es prêt, vas-y. J'aimerais que vous compreniez le message que j'ai à vous faire passer. N'attendez plus cette justice. Vous n'avez pas besoin de ça pour avancer. C'est très compliqué parce que quand on est dans une blessure d'injustice, dépassez votre blessure d'injustice au lieu d'attendre que la vie vous rende cette justice. J'espère que vous comprenez le message que j'essaye de vous faire passer. Restez dans vos valeurs à vous, peu importe le passé. C'est comme ça que vous allez récolter l'équilibre et le nouveau départ au niveau émotionnel. Ensuite, dans la sphère sentimentale relationnelle, justement, on a le 3 de denier et le 3 de bâton. Donc ici, encore 2 paires d'un chiffre 3. Le 3 nous parle de création, de réalité, de choses concrètes. Et donc 3 plus 3, 6. Le 6 va nous parler d'harmonie, de réalisation. Et il va aussi nous parler d'amour. Donc ça tombe bien puisque on est dans ce relationnel et ce sentimental. Donc on est vraiment dans une sphère qui peut nous parler d'amour ici. Alors, je dirais ici avec ces 2 cartes que ça fait peut-être à peu près 2 ans que vous êtes extrêmement patient et que vous travaillez extrêmement dur sur vous-même. Ici, on peut parler pour certains d'une thérapie personnelle ou pour d'autres, effectivement, ça peut être aussi une thérapie de couple. Mais en tout cas, on voit que voilà, ça fait à peu près 2 ans que vous travaillez très dur sur vous pour tenter d'obtenir un alignement corps, âme, esprit. Et cet alignement corps, âme, esprit, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui, au mois de novembre, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez concrètement dans la vie et de le mettre en place dans la matière.
Donc ça, c'est un très très grand avancement. Grâce à ça, grâce à ce travail acharné sur vous-même, le 3 de bâton ici vous permet de vous projeter enfin sereinement et d'avoir des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Alors, des nouvelles opportunités, effectivement, par exemple, pour quelqu'un qui est célibataire, ça va être des nouvelles rencontres, mais ça va pas être une nouvelle rencontre, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est une nouvelle rencontre qui va vous apporter ce que vous méritez. C'est une nouvelle rencontre qui va avoir les mêmes valeurs que vous, les mêmes valeurs de vie, qui va vouloir s'engager, qui va vouloir installer des choses concrètement, qui va vouloir se projeter, qui va vouloir partir en voyage, déménager. Vous voyez, c'est ce genre de rencontre qui va un peu tout bouleverser et une rencontre sérieuse. Une rencontre, mais ça c'est grâce au travail que vous aurez fait sur vous-même, vous êtes prêt à avoir cette rencontre. Vous allez pouvoir concrétiser des choses. Pour les personnes qui sont en attente ici de quelqu'un ou d'une situation ou qui sont déjà en couple, il y a des concrétisations qui vont se faire. Il y a une projection sur l'avenir beaucoup plus, qui va se faire beaucoup plus sereinement. Encore une fois, parce que vous avez su travailler sur vous. Parce que vous avez su apprendre qui vous êtes réellement, ce que vous voulez. Vous avez su vous aligner dans votre vie. Donc ici, voilà, des concrétisations, des projections avec quelqu'un, ou si c'est pas avec quelqu'un, avec soi-même. Une projection d'un avenir beaucoup plus serein ici. Ensuite, dans le domaine professionnel, matériel, financier, on a le monde et le 6 de denier. Le monde nous parle vraiment d'un accomplissement. Vous venez à bout. Alors, je le rappelle, le monde, c'est une arcane majeure, c'est la dernière lame du tarot. C'est une carte très importante. C'est pas un petit accomplissement, c'est pas l'accomplissement d'une petite page qui se tourne, c'est vraiment un chapitre. Ça peut être 10 ans, 20 ans de votre vie. Ici, on est dans le professionnel, financier, matériel. Donc, moi, ça me fait penser que vous venez à bout d'un projet, vous venez à bout d'une envie, d'un investissement ou d'un travail de plusieurs années. Ça peut aussi être venir à bout d'un projet matériel, d'un déménagement, d'une maison. Ça peut être aussi d'avoir vécu 20 ans dans la même maison et ça y est, on arrive à bout, on a envie d'autre chose. Vous voyez toutes ces sensations-là. C'est un nouveau chapitre de votre vie où vous avez atteint beaucoup plus d'expérience. Ça a été beau, ça a été compliqué. Il y a eu des jours excellents, il y a eu des jours beaucoup moins bons. En tout cas, tout ça a fait en sorte que vous avez appris énormément de choses dans votre vie professionnelle ou financière et vous avez atteint beaucoup plus d'expérience. Ce que vous avez toujours espéré au fond de vous peut arriver ici. C'est ça l'accomplissement. Vous avez su apprendre toutes les étapes les unes après les autres et vous êtes prêt à récolter. Il est bientôt temps de récolter les fruits de votre travail ici. Avec la 6 de denier qui nous parle de réussite, de stabilité financière et d'équilibre, tout simplement vous recevez enfin ce que vous avez donné depuis tant d'années. Vous devez votre réussite à votre générosité. Il y a aussi un don de charité ici. Alors la charité, évidemment, ça nous parle d'argent, mais pas que. C'est aussi les valeurs de vie. Peut-être que vous avez été quelqu'un qui avait aidé les autres toute votre vie et vous récoltez aussi ce don-là aujourd'hui, que ce soit dans des dons financiers, que ce soit dans un travail, que ce soit dans quelque chose de matériel.
Il y a vraiment une réussite et une stabilité ici. Et donc on termine avec la dernière carte qui nous parle de l'évolution de la fin du mois de novembre. On a la 6 de coupe. Vous finissez avec une énergie très douce. Sur le plan émotionnel, il y a effectivement le retour de quelqu'un ici. Le retour de quelqu'un qui vient de votre passé. Donc un amoureux, quelqu'un de la famille, un ami. Ça peut aussi être une situation du passé. En tout cas, c'est le retour d'une situation, de quelqu'un du passé qui vous donne du baume au cœur. C'est quelque chose de positif. Ça vous rend nostalgique. Il y a des retrouvailles heureuses ici. Vous retrouvez des liens authentiques, vous retrouvez des choses simples avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de tendresse. Entre la 2 de coupe ici, avec ce choix ici de se lancer dans un partenariat amoureux, ici d'avoir une projection, une concrétisation à long terme, il est effectivement possible qu'on parle d'amour d'un amoureux. Mais ça exclut pas une forte amitié, des retrouvailles familiales. Ça peut être aussi les retrouvailles avec un enfant, si vous étiez en froid avec un de vos enfants par exemple. Voilà, en tout cas on termine ce mois de novembre avec de la douceur, de la tendresse et une énergie très nostalgique, où on se sent bien dans un cocon où on se sent bien pour vous, les Sagittaires. Voilà, le tirage est terminé. J'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.